Toujours plus d'actu sur BX1 +. On va s'intéresser à quelque chose qui va concerner la jeune génération, en tout cas, puisqu'on va à présent décrypter une décision qui a été confirmée par le Conseil des ministres hier. En 2024, les jeunes à partir de 16 ans auront donc la possibilité de voter aux élections européennes. Est-ce que ça aura un réel impact sur la vie de ces jeunes, sur le résultat des élections aussi? On va poser ces questions à Robin Lebrun. Il est doctorant en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et également à la VUB. Il est l'invité d'Arnaud Bruckner. Robin Lebrun, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes doctorant en sciences politiques à l'ULB et à la VUB, avec cette spécialité d'aborder le lien entre les jeunes et la politique. Et si on vous contacte aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette décision prise hier en Conseil des ministres, mais qui était déjà présente finalement dans l'accord de gouvernement, c'est qu'aux prochaines élections européennes, 2024, les jeunes dès 16 ans pourront voter, auront la possibilité de voter. C'est quelque chose qui va être bénéfique selon vous ? Alors c'est bénéfique, mais ça dépend à quel point de vue, évidemment. C'est clair que pour les participants, participer à la politique de manière concrète dans l'adolescence, ça va avoir des impacts à long terme. Hein. On sait aujourd'hui que c'est un âge clé pour l'apprentissage politique. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore grand-chose. Donc c'est clair que pour ces participants, ça peut changer. Ça peut avoir un impact à long terme. Mais après, ici, la mesure, c'est une mesure non obligatoire. Hein. C'est un vote facultatif auquel il faut même s'inscrire. Et donc, le risque est qu'il y a un gros biais d'autosélection au final. Hein. Ce sont certains individus qui vont faire les démarches les plus intéressés par la politique et d'autres vont rester sur le côté du jeu électoral. Ça, c'est bien sûr à prévoir. Oui, un peu la sous-question de ça, c'est est-ce qu'une majorité des 16-18 ans ont une maturité suffisante pour comprendre le jeu politique et savoir finalement pour qui voter en indépendance et pas suivre le vote de papa, maman, des copains, etc. Alors, cette question, en fait, ça ne dépend pas vraiment de l'âge, hein, ça dépend de l'intérêt et de la socialisation politique. Il y a une très grande inégalité entre les familles aujourd'hui, c'est absolument pas nouveau. Vous avez des familles où les jeunes baignent dans un milieu qui est déjà exposé à la politique, alors que dans d'autres, ce sont des questions qui sont moins abordées. Dans les écoles, c'est quelque chose qu'on aborde régulièrement quand il y a des élections, mais c'est souvent trop tard pour se faire effectivement une opinion. Et après, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'avez pas d'opinion politique très très claire par rapport à ce que vous êtes plus âgé. Vous avez des gens plus âgés qui aussi n'ont pas des opinions extrêmement développées ou pas forcément un intérêt très très grand. Mais c'est clair qu'en rabaissant ce seuil de 2 ans, ces questionnements qui arrivent régulièrement à la première échéance électorale après les 18 ans, elle va arriver peut-être un peu plus tôt chez certains et qui vont à ce moment-là se poser les questions. C'est à ce moment-là que souvent ça émerge. Mais ce n'est pas pour ça que les jeunes ne sont pas intéressés à la politique. Ils sont peut-être moins intéressés à la politique dite traditionnelle, au système partisan, à l'élection en tant que telle, qui est vue de plus en plus comme un moyen qui a peu d'impact sur la société de manière l'impact personnel des individus est ressenti comme relativement faible par rapport à d'autres moyens qui sont plus favorisés par les plus jeunes. Ça, c'est une tendance qu'on observe dans plusieurs pays occidentaux depuis plusieurs années. C'est favoriser d'autres moyens d'action, les manifestations, l'investissement dans des organisations non gouvernementales, des choses plus horizontales. Vous parlez justement de ces grandes manifestations et on pense aux manifestations au climat. On sait que ces jeunes, 16-18 ans, ont aussi une grande conscience écologique. Est-ce que ça pourrait venir bénéficier à certains partis politiques, par exemple les partis écologistes ? Alors, c'est clair que toute réforme électorale, de manière générale, va favoriser certains partis par rapport à d'autres. Hein. Si on change les règles du jeu, ça peut évidemment changer les résultats. Alors, on sait, grâce à la dernière enquête électorale du Cevipol, que les plus jeunes vont voter plus écolo, mais aussi plus voter pour l'ENR. C'est plutôt le CDH et le Parti socialiste qui sont moins bénéficiaires. Enfin, en tout cas, c'est là où c'est chez les jeunes qui font les moins bonnes performances comparées à d'autres tranches d'âge. Mais surtout,
parmi les jeunes, il faut quand même le souligner, le vote blanc et nul est le plus fort. C'est dans cette catégorie d'âge qu'il est le plus fort. Et donc, c'est clair qu'il y a un enjeu à aller gagner des voix là-dedans. Après, il faut relativiser évidemment dans le cadre d'une élection européenne. Ce sont des élections avec les plus grandes circonscriptions dans le pays et c'est une élection qui ne va pas être obligatoire pour cette tranche d'âge. Ce qui veut dire donc que l'impact il va être relativement marginal. Si effectivement tous les jeunes qui auront ce droit de vote vont voter, il pourrait y avoir un impact significatif sur le résultat de l'élection, éventuellement arbitrer entre le deuxième et le troisième, avec le premier gagnant dans chaque circonscription. Ça me paraît un petit peu compliqué parce que l'écart de voix est relativement important, mais c'est clair que ça pourrait avoir un impact. Mais étant donné que le vote ne sera pas obligatoire et qu'il faut en plus s'inscrire, ce qui est une démarche relativement lourde et préalable, et bien là, je pense que l'impact il va être relativement limité, ça c'est clair. Et si on élargit un tout petit peu, on sait que ce droit de vote à partir de 16 ans, c'était une demande de l'Union européenne à la base. Est-ce que vous pensez que ça va faire tache d'huile dans le futur sur d'autres scrutins fédéraux, communaux, etc. C'est un premier pas vers le vote à 16 ans pour tous les scrutins en Belgique? C'est clair que ça va faire l'office de test. On va voir un petit peu l'intérêt. Alors après, est-ce que c'est un bon test dans ces conditions? Bon, ben voilà, ça sera vraiment un test à prendre avec peut-être des pincettes, vu les freins qu'il y aura à la participation, qu'il ne faut, à mon avis, pas sous-estimer. Mais oui, c'est clair que c'est une démarche qui a déjà été faite dans d'autres pays et on pense régulièrement aux élections locales, aux scrutins locaux, comme autre porte d'entrée pour élargir le vote. De manière générale, il y a un questionnement de plus en plus important dans la société sur la participation électorale des plus jeunes et la participation politique des adolescents. Régulièrement, on décrit les adolescents comme peu intéressés par la politique. Alors, je vous le disais, peut-être peu intéressés par la politique formelle, mais pas désintéressés des enjeux. Mais tout l'enjeu sera aussi d'aller chercher ces publics. C'est aussi une nouveauté par rapport à la dimension du vote obligatoire. Les partis politiques vont devoir faire ce démarchage, mais est-ce qu'ils vont le faire sachant que il y a peu d'électeurs? C'est toute la question. Et sur l'élection qui a le moins d'intérêt, cette élection elle a lieu en même temps que les élections régionales et aussi fédérales maintenant, c'est l'élection dans laquelle on parle le moins. Est-ce que les partis politiques vont faire les démarches, vont utiliser leur énergie pour aller chercher ce petit public qui va faire changer au final peu de choses sur les résultats? Voilà, ça je m'interroge, je suis assez sceptique par rapport à cette réponse. Et l'avenir nous le dira. Robin Lebrun, je rappelle, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'ULB, à la VUB. Merci à vous. Merci.